Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, comme d'habitude, comme tous les soirs, pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Deux pronos à vous donner, un match de Coupe de France qui oppose Pau à Bordeaux et également une rencontre de deuxième division espagnole. Juste avant ça, on va continuer la petite série par rapport à ce qui s'est passé la semaine passée, la suppression de la chaîne de Julien Mien et également ma chaîne un petit peu dans la tourmente. Tout porte à croire pour l'instant qu'on est plutôt sur la bonne voie. C'était plutôt les liens d'affiliation qui étaient interdits par YouTube. Donc de mon côté, j'ai tout enlevé sur la banquerolle. Et à titre d'information, je suis en contact un petit peu avec une personne qui gère le relationnel de YouTube en France. Pas de panique pour la chaîne, elle devrait rester si on respecte certaines règles. Pour ceux et celles, d'ailleurs c'est peut-être Défi, qui signalent les vidéos, alors sachez également que sur YouTube, c'est comme dans le football, il y a une VAR, vous mettez un signalement, YouTube regarde. Si il n'y a rien d'alarmant sur la chaîne, l'avertissement n'est pas donné de la part de YouTube. Et de votre côté, faites attention à vos comptes parce que si vous mettez trop d'avertissements, c'est YouTube qui fermera votre compte et pas la chaîne. Donc de mon côté, plutôt rassuré, plutôt serein. On va vraiment attendre d'avoir la décision finale de savoir ce qui peut être proposé ou pas sur la chaîne et on va repartir, je l'espère, dès la semaine prochaine sur l'ancienne formule avec une banquerolle, avec des mises vraiment, avec des choses beaucoup plus professionnelles. On va partir la team sur les pronostics et je vous l'ai dit, on va parler de Bordeaux qui se déplace à Pau. C'est le 16e de finale de Coupe de France, une Nationale 1 qui rencontre une Ligue 1. Pau qui est plutôt bien classé en Nationale 4e contre des Bordelais un petit peu en difficulté en Ligue 1, 13e de Ligue 1 après un très bon début de saison. Pour arriver à ce stade de la compétition, les deux équipes ont joué une division inférieure. C'était un peu plus compliqué pour Pau qui a dû aller aux prolongations contre le Sable. Victoire 3-2 alors que Bordeaux a plutôt bien géré à domicile. 2-0 contre le Mans. À domicile, ça reste de la Nationale 1, mais Pau est plutôt à l'aise en termes de résultats. 5 victoires, 4 nuls pour seulement une défaite. Meilleure attaque, 22 buts marqués. Mais là où est la difficulté de Pau, c'est vraiment défensivement. 17e défense à domicile avec seulement 3 clean sheets cette année. On le sait, Bordeaux est une équipe qui est assez à l'aise à l'extérieur dans l'ensemble de la Ligue 1. 12 points pris en 10 matchs, mais l'état de forme des Bordelais est assez inquiétant à l'aube de se déplacer chez le 4e de National 1. Il reste tout simplement sur 4 défaites de suite en Ligue 1 et surtout 5 matchs de suite sans victoire à l'extérieur. Cependant, Pau est également dans une période un petit peu compliquée. Je vous l'ai dit, ils sont 4e aux portes de la montée en Ligue 2. Mais en ce moment, ils ont pris seulement 2 points sur les 3 derniers matchs. Est-ce que réellement tous ces matchs de Coupe de France vont permettre à Pau de se concentrer à 100%? C'est une grosse question car l'objectif pour Pau est clairement la montée. Il y a un déplacement assez compliqué. Certes, c'est la semaine prochaine. Et voilà, priorité vraiment, je pense, la montée pour Pau, déplacement à Quevilly. Alors que Bordeaux, lui, a entre guillemets plus que la Coupe de France pour espérer aller en Europe l'an prochain. Ils ont déjà 6 points de retard sur le 4e. Et quand on voit l'état de forme actuel de Monaco, Lyon et Marseille, tout porte à croire que Bordeaux n'arrivera pas en Coupe d'Europe via le championnat. Je pense que Bordeaux devrait s'imposer, pas facilement, mais devrait s'imposer. Victoire des Bordelais, c'est tout de même côté 1,65. Deuxième pronostic, la team, et je vous l'ai dit, on va en Espagne pour un match de deuxième division entre le 2e et le 17e sur 22. À domicile, Almeria a des stats assez convenables. Mais pour une équipe qui vise la montée, c'est pas non plus extraordinaire. 6 victoires, 2 nuls pour déjà 2 défaites, 19 buts marqués, meilleure attaque. Cependant, une équipe qui encaisse beaucoup de buts pour espérer de meilleurs résultats à domicile. 7e défense avec déjà 10 buts encaissés. Du côté d'Oviedo qui lutte pour se maintenir en deuxième division à l'extérieur, c'est plutôt convenable. 10 points en 11 matchs. Et là aussi, on a une équipe extrêmement offensive, extrêmement joueuse. Deuxième meilleure attaque avec 15 buts marqués, mais également plus mauvaise défense avec déjà 20 buts encaissés. Vous l'aurez compris, au vu du début d'analyse, on a deux équipes qui marquent beaucoup et qui encaissent énormément. Tout porte à croire qu'on aura des matchs à but, surtout qu'en ce moment, Almeria est pas trop à l'aise à domicile. Seulement 3 victoires sur les 7 derniers matchs. Mais toujours ses talents offensifs. 12 buts marqués et 9 encaissés. 10 buts encaissés cette année. 9 sur les 7 derniers matchs. Défensivement, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Oviedo reste sur 2 nuls contre des équipes de bas de classement. Malaga
et Santander, mais a la particularité d'avoir toujours marqué ne serait-ce qu'un but à l'extérieur. Almeria, Oviedo, c'est également les deux équipes les plus prolifiques de ce championnat espagnol. Almeria tourne une moyenne de 2,8 buts, pendant qu'Oviedo tourne une moyenne de 2,7 buts. 12 matchs sur 22 cette année ont vu au moins 3 buts dans les rencontres entre les deux équipes. Et également, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à l'extérieur, Oviedo est tout simplement l'équipe la plus prolifique et que 90% de ces matchs, 9 sur 11, ont vu au moins 3 buts ou plus. Vous l'aurez compris, je vois du but, c'est vraiment un pronostic assez value. Plus de 2,5 buts entre Almeria et Oviedo, c'est coté à 1,96. Si vous le combinez, ça fait un très beau combiné à 3,23. Donc voici la team, mes deux pronostics pour ce jeudi. On se retrouve demain soir pour parler des rencontres de vendredi, début de week-end. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain la team. Ciao, ciao.